Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle expérience paranormale. Je suis au tunnel de la mort. J'ai réalisé ici 4-5 expériences enquête paranormale, d'accord, par le passé. Je pense que vous le reconnaissez. Pour les plus anciens, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Il y a des réponses de ouf. Je parle très vite parce qu'en fait, je suis très pressé. Nous sommes le jeudi 31 octobre. Oui, tu auras cette vidéo et c'est Halloween, je sais. Alors comment ça se fait? Parce qu'en fait, il est 18h30. Regarde, il fait encore un petit peu jour. Hein. Enfin, la nuit va tomber très rapidement. Ici, il y a eu des fantômes. Et moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les esprits, ce ne sont pas les fantômes. Ce qui m'intéresse, ce sont les djinns. Ça fait un petit moment que vous m'en parlez, que j'ai aussi voulu également faire des expériences, mais j'avais pas forcément l'opportunité ou, on va dire, peut-être les couilles de le faire, entre parenthèses, voilà, le courage. Mais voilà, j'ai envie de le faire tout de suite. Donc, j'ai moins de 20 minutes pour tenter de filmer très clairement un djinn. Alors, un djinn, c'est quoi? Donc, selon une croyance, alors déjà, je commence à flipper parce que, déjà, ça résonne. Bonsoir! C'est Jerry. Donc là, on va être très clair, petit fantôme. Waouh! Un djinn, c'est quoi? Selon les croyances populaires, certaines croyances. Alors, un djinn serait un être fait de feu sans fumée, déjà. Il serait apparu sur Terre. Enfin, ils ont été créés avant les hommes, déjà. Leur but, c'est de faire peur, pas forcément de faire peur aux humains, mais du moins s'ils croisent les humains, en fait, il les terrorise, voilà, il terrorise les humains, quoi. Il fait peur. Ensuite, ils se nourrissent apparemment comment dirais-je, d'os, des os, squelettes. Putain, j'ai flippé là-bas. Je croyais que c'était quelque chose en fait, non. Et d'excréments, d'accord. Ce que j'ai lu, je vous mettrai bien sûr des captures d'écran, des photos de ce que je vous dis. Hein. Et bien sûr, où les trouver ces fameux djinns? Donc dans des lieux lugubres, sombres. C'est une voiture. Dans des lieux très sales, dans des lieux reculés. Hein. Et donc là, c'est le parfait endroit pour trouver, à mon sens, un djinn. Je suis dans un tunnel. Comme vous le savez, un tunnel où j'ai eu pas mal de réponses par rapport au paranormal, aux esprits, d'accord, avec différents moyens. Là, j'ai juste mes caméras et cette nouvelle lampe, oui, en plus, qu'il faut que je vous présente. Allez, alors je vais essayer de vous la montrer comme ça, en 2-2. C'est une lampe M2R Warrior Pro, d'accord, qu'on m'a gentiment offert et que je dois vous présenter en vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien en description du site et de l'article. Il y a moins 40% pour ceux qui sont intéressés. Elle doit être à 50-60 €. Enfin, je fais très vite, hein. Il faut aller très vite. Et donc, elle a fait 1800 lumens et une portée de 300 mètres. Donc une lampe qui est très très intéressante pour l'urbex et pour éventuellement chasser les fantômes, etc. D'accord? Dans des lieux très sombres comme celui-ci.
Voilà. Donc les djinns, oui, où étiez-vous par rapport aux djinns? Oui, je tenterai bien sûr une expérience si on n'arrive pas à les filmer, à les voir. Quand je dis vous, hein, c'est vous et moi, vous avez compris. Donc là, mon but, pour commencer, nous sommes déjà à 4 minutes. Je vais faire l'aller-retour et puis je ferai mon expérience. Une expérience inédite, hein, mondiale. Hein. Attends, je connais très peu de personnes qui feront ce genre d'expérience. Mon but, vous savez comment je suis quelqu'un qui veut des réponses. Et je suis prêt à pratiquement tout faire pour avoir des réponses de l'au-delà ou des djinns ou des croyances, hein, pour savoir si ça existe ou pas. Vous l'avez compris. Bon, je fais vite. Donc moi c'est Jerry. Alors les esprits, les fantômes ne m'intéressent pas tout de suite, d'accord? Voilà, je ne fais pas discrimination, mais c'est juste que je suis à la recherche de djinns. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal au bassin. Alors ça fait au moins 4-5 jours que je me suis bloqué le dos. Là ça va un petit peu mieux. Mais je marche doucement. Parce que j'ai pas envie de faire de gestes brusques et de me rebloquer du coup en pleine enquête. Ça serait ballot. Alors comment je me sens? Je suis en flip, hein, le petit fantôme, ça c'est clair. Là je fais le barbeau comme ça, mais bon, c'est très compliqué, je prends sur moi, comme d'habitude. Voilà, donc je ne veux pas vous manquer de respect, les djinns, si réellement vous existez, si vous êtes là. Si c'est le cas, je vous invite à vous montrer. Oui, alors, une chose importante que je n'ai pas dit, c'est que les djinns apparemment peuvent prendre l'apparence d'êtres humains ou d'animaux ou d'oiseaux, de trucs comme ça, de chats, de chiens. Donc on pourrait les voir sans la croyance. Je suis à 5 minutes, 6 minutes presque d'enregistrement, il faut que je fasse très vite. Alors pourquoi je veux faire vite? C'est un premier essai que je fais. Après, bien sûr, je prendrai le temps de faire une enquête beaucoup plus approfondie. Mais, parce qu'en fait, il est déjà 18h30 à peu près. Il faut que je rentre chez moi, il faut que je fasse le montage et il faut que vous l'ayez ce soir, donc tout de suite. Voilà, entre le temps de l'encodage, le temps de la connexion, l'upload et machin compagnie, j'espère pour 8h30, même un petit peu avant, même 8h, ça serait bien, ça soit en ligne. C'est parti. Est-ce qu'il y a des djinns hein, par ici? Montrez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous veux pas de mal. C'est pour une expérience paranormale. Je suis en train de filmer. Donc les djinns ressentiraient apparemment les émotions des humains. Et ce qui, donc... bon, moi, je suis en flip, hein, donc forcément, ils doivent le ressentir, à part s'ils existent. Et ils se servent de ça, apparemment, pour faire peur aux humains. Bon, je vais pas les former forcément jusqu'au bout, parce que c'est pas trop l'intérêt. Donc à première vue, je ne vois ni d'oiseaux, ni de chats, ni de chiens. Pardon. Cette lampe est vraiment super. Donc je remercie donc j'y suis, l'entreprise Olight, voilà, qui m'a offert cette lampe. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous la procurer sur le site. Je mettrai tout ça en lien en description sous la vidéo. Et vous avez un code promo enfin pas un code, une promotion de 40%. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, donc elle doit être à la coût de 90 €, un truc comme ça, ou 150 balles. Voilà, je fais mon taf, hein, d'accord. Je cherche des djinns. Ah putain, dès que je dis ça, j'ai mal au dos en fait. Oh putain. Voiture. Il y a une voiture. Oh putain. Regarde ça. Oh putain. La flip. Oh la flip.
Putain, je crois qu'ils se sont garés. Oh putain, je crois qu'ils se sont garés, les mecs. Je vais aller vérifier. Ouais, putain, je suis plongé dans le noir. Je vais mettre en infrarouge. Comment ça marche? C'est dangereux ici, faites gaffe, fantômes, si vous venez. Hein. Comment ça marche, ce bordel-là? Ce sont des êtres humains, apparemment. Est-ce que les djinns conduisent des voitures? Je pense pas. Il me reste... Je suis à 9 minutes 50. Ouais, donc, je vous ai pas dit, mais en même temps, vous le savez, hein, vous comprenez. C'est un lieu qui, bien sûr, est encore... où les gens peuvent circuler, quoi, voilà. C'est pas un lieu fermé, quoi. Donc, on va tenter une expérience. Une expérience parce que les djinns se nourriraient apparemment d'os et d'excréments. Donc on va tenter une expérience pour les attirer. Et putain, c'est quoi ça? Alors je vérifie s'il n'y a pas des gens qui se sont garés. Oh putain, il y en a qui sont garés. Tu vois, il y en a qui sont garés, bras de merde. Regarde la voiture là-bas. Regarde la voiture là-bas. Tu vois? Je l'ai dit. Je l'ai dit, putain. Putain, j'ai flippé. Tu vois, il y a une caisse là-bas. Ça se trouve, ils vont faire demi-tour. Oh putain. Attends, est-ce qu'ils vont faire demi-tour? Voilà, je pense que... C'est bizarre, ils roulent doucement, hein. Bon, les petits fantômes. Putain, ils ont pas envie de se barrer, quoi. Et même, ils reviennent, quoi. Bon, les petits fantômes, je vais dans la voiture. Coucou, bon, les petits fantômes. Il y a deux voitures qui sont passées, on va faire un petit débrief. Là, maintenant, je tente l'expérience. Je vais la tenter ici. Voilà, je vais me mettre au bord. Il n'y a personne. Pour l'instant, très bien. Donc, les djinns se nourriraient d'os et d'excréments. J'ai pas eu d'os et j'ai pas eu d'excréments. Donc, on va essayer de les attirer, d'accord? C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'ils mangent. Mais écoute, on va leur filer à bouffer. On va voir si ça les attire. On va voir si ça les attire. Donc c'est une expérience unique. Comme je vous expliquais, je suis prêt à tout pour trouver des réponses. Voilà. Voilà. Des os, il n'y en a pas. Des excréments, maintenant, il y en a. C'est comme un piège à loup quelque part. Alors attends. Venez, je vais donner à bouffer là. Venez manger. Venez bouffer. C'est pour vous. Je suis vraiment sympa. Hein. Parce qu'il y en a qui ne le feraient pas, ça. Putain, il y a plein de voitures. Venez bouffer. Mon objectif, c'est de vous filmer. Il me reste 5 minutes, là. Alors, je suis désolé de vous parler ainsi, de vous presser. Peut-être qu'il vous faut du temps pour vous matérialiser, pour devenir un chat, un chien, même pour un être humain. Voilà, j'ai chié là, d'accord? Il y a de la bouffe pour vous. Apparemment, c'est ce que vous nourrirez de ça, quoi. Ça aurait été des hamburgers ou un gigot d'agneau, je vous aurais donné un gigot d'agneau ou un hamburger. Vous comprenez? C'est une expérience. Donc maintenant, il faut vous montrer, là. Je filme. La bouffe, et là, la bouffe. Dans le trou.
dimanche tard, j'ai fait me faire écraser par la voiture. Bon, ce qui est bien, c'est que tu l'entends de loin, donc. Et t'as des alvéoles, enfin, des alcôves, je sais pas comment ça s'appelle, dans les murs, pour pouvoir se cacher, se mettre à l'abri quand même. Allez, montrez-vous! Venez manger! Ah, ce qui m'emmerde, c'est... Oh putain, encore les voitures. Les voitures encore. Bon, le petit fantôme. Et les voitures. Bon, c'est pas un jean, c'est un camion. Allez, il me reste encore 2-3 minutes. Malheureusement, j'ai plus envie de chier, mais bon. Le premier n'est pas là. Certains prennent mes enquêtes pour des parodies parce qu'en fait, je vais plus loin. Dans le sens que je fais des expériences farfelues. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. C'est la preuve que je chie pour essayer, vu qu'ils mangent des excréments, pour essayer de les attirer. Certes. Mais c'est pas parce que je fais ce genre d'expérience qu'automatiquement, tu vois, je fais une parodie, mes résultats sont des fakes, mise en scène, blablabla. Non, il n'y a pas de jeu d'acteur. Mon objectif, c'est d'avoir des réponses. Des réponses concrètes, voilà. Allez, venez! Et putain, mais il y a plein de voitures là-bas. Putain, mais regarde ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, de toute façon, je vais me barrer. Je vais rester. Il me reste 30 secondes! Eh, j'ai pas chié pour rien là! Je fais un peu de provocation. Venez bouffer! Alors ce qui serait dommage, c'est que moi je vais partir et vous allez bouffer après quoi. C'est souvent comme ça généralement. Oh putain. Oh, il m'a fait flipper, bordel, avec la bagnole. Je me casse. Bon, je vous remercie quand même. Je reviendrai soit ici, soit ailleurs. Je prendrai le temps de faire quelque chose de beaucoup plus long, développé, de passer... Voilà, normal, là je fais très très vite. C'est pour spécial Halloween aussi, bis du coup. Je vous remercie, bonne bouffe. Et je vous dis à bientôt. Et par contre, vous restez là, vous me suivez pas. Hein. Moi, je vous paye, moi. Les petits fantômes, voilà, l'expérience. Bon, je n'ai vu aucun. On va faire un petit point. Écoutez, moi, je n'ai vu aucun djinn, aucun animal. J'ai ressenti des frayeurs, c'est vrai, par-ci, par-là. Je pense que c'était plus psychologique aussi. Les voitures, mais forcément, qui circulent, t'as une frayeur en plus. Bon, il faudrait peut-être revenir par la suite. Alors je vous l'ai dit, là je m'intéresse au djinn, hein, parce que beaucoup on en parlait depuis des mois, même des années. Je m'y intéresse, c'est un premier test, j'ai pas beaucoup de temps. On fera des choses mieux, beaucoup plus développées, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, une enquête qui dira 1h30 ou 2 heures, d'accord, pour vraiment aller au vif du sujet. Et puis voilà quoi, si ça vaut plus, laissez un petit pouce bleu pour l'expérience, n'hésitez pas à partager la vidéo, abonne-toi, et la clochette, beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas les vidéos en ligne, la clochette et Petit Fantôme. Et pour devenir membre, si tu es membre, tu m'aides à continuer l'émission, d'accord, pour 1,99 €, clique sur rejoindre, d'accord, et ou plus comme tu veux, d'accord. Et pour ceux qui veulent la lampe militaire, d'accord, qui filme très très bien, tu vas en description, tu verras. Et puis voilà, gros bisous. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Putain, il y a un truc qui est passé là. Oh, il y a un truc qui est passé à côté de moi. Oh, je sais pas si... Il y a un truc blanc, j'ai des frissons. Il y a un truc qui est passé sur ma droite là. Oh, j'ai pas le temps, putain, il faut que j'aille bosser. Je reviendrai. Un hibou. Allez, bisous et merci à tous. Le ballon a disparu, les petits fantômes. Je suis seul dans ce manoir.
je le retrouve en face, dans la cuisine.